le Saint-Esprit. Bonjour à tous. Bon matin. Ou bien bon matin. Un des deux, OK? Ma femme est jolie ce matin. Elle est vraiment jolie. T'es pas laid, toi, non? Oh, Wow. Attends que je te sers un petit peu. Bon, on va faire ça comme il faut. Elle passe toujours en arrière, frère, ça. C'est oui. naturel, c'est naturel. J'ai appris des années qu'une femme, man, ça passe toujours en arrière de l'homme. C'est pas drôle. On va prier maintenant. Seigneur, sois béni. Tu nous donnes la joie. Tu nous donnes la joie de vivre ensemble. Tu nous donnes la joie de vivre, Seigneur, tout court. Parce que tu es un Dieu de joie et de paix. Tu as permis toutes ces belles, Seigneur, vertus dans nos vies pour que nous soyons heureux. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes heureux à cause de toi. Je te prie, Seigneur, que ce sujet, l'interprétation des langues, soit un sujet facile à élaborer, Seigneur, à comprendre, à expliquer, Seigneur, et appliquer dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je te prie, Seigneur notre Dieu. Aide-nous. Amen et Amen. Amen. Ouvre nos esprits, Seigneur. Alléluia. Yes. Donc, on va lire 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 11 dans la version Louis II, comme on fait habituellement. OK. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. J'aime ça. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il de Jésus-Christ, du Christ, le Seigneur. Amen. Voilà quelque chose qui est vraiment, je vous dirais, aux abords de la fin des dons spirituels. On a d'autres dons qui sont bien, mais c'est le dernier des dons spirituels. Mais non le moindre, je veux dire, c'est un don qui nous paraît bien, je vous dirais, comme ça, simple, pas plus intéressant que d'autres choses. Mais je crois que lorsque tu parles pour Dieu, parce que celui qui interprète a de grands souliers à porter. Tu ne peux pas dire tout ce que tu veux. On ne peut pas dire ce que l'on veut, mais demandons à Dieu l'interprétation par la foi. Amen. Et ces choses-là viennent par la foi. J'entends parfois ma femme qui va avoir une profession avant en langue, elle attend quelques secondes que quelqu'un va interpréter, et sinon elle prie et Dieu lui donne les paroles et elle interprète. Amen. Et je vais vous dire une chose, frère et soeur. J'entends pas une prophétie venant de Dieu blâmer, puis frapper, puis détruire l'Église, éclabousser l'Église. J'entends une prophétie de Dieu qui veut dire encourager son peuple. Hein? Donner au peuple, je vous dirais, la conduite, la ligne de conduite à suivre. Et s'il y a quelques exhortations à faire, pas de problème, on va l'accepter. Si on est dans le champ, pas de problème. Regardez Ésaïe, premier chapitre, la prophétie envoyée sur Ésaïe, puis il parle au peuple d'Israël, mais il parle au complet au peuple d'Israël, pas des personnes pointées, mais au complet. Et je crois que la prophétie, c'est que Dieu a corrigé, il va corriger l'Église ensemble, pas seulement les groupes. Je vois des groupes, des fois, il y a des prophéties qui sortent, c'est même pas l'ensemble de l'Église.
Le reste, t'as pas entendu. Frères et sœurs, faisons les choses en ordre. Ici, Paul s'adresse aux saints de l'Église de Corinthe. Aux saints de l'Église de Corinthe. Et là, il parle à tous les saints dans le même sens pour comprendre la même chose, pour que les gens suivent le même pattern pour arriver à Dieu. Et ici, il parle de l'interprétation des langues. Et je vais vous dire, frères et sœurs, celui qui interprète jette dans les oreilles des gens présents une parole vivante de Dieu. Et c'est certain, frères et sœurs, il faut que lorsque tu interprètes la langue, tu sais que plein de gens entendent, comme ce monsieur, devant 300 personnes, excusez, a dit, il a parlé de ma langue, lui. Hey, ça prend quelqu'un qui a du guts, qui est près de Dieu, qui a compris le message, qui a interprété une parole en arabe, pour que le monsieur arabe saisit la parole. Je dis, Dieu voulait parler à cet homme, il est devenu chrétien, OK? Une parole de Dieu, une parole vivante de Dieu, auquel que nous ne comprenons pas sur le coup. On ne comprend pas toujours sur le coup, parce que la parole vient en langue, mais ça devient possible par l'interprétation. Une parole en langue shootée comme ça, on ne comprend pas. Mais quand l'interprétation vient, là, on commence à comprendre ce que Dieu veut communiquer à son peuple. Oui, puis je dirais que quand ça arrive, on sent qu'il y a une manifestation de l'esprit. Il y a quelque chose, c'est palpable dans la place que Dieu veut parler à son peuple. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'installe. C'est vraiment beau de voir dans l'esprit comment ça se fait. C'est vraiment le doigté de Dieu, hein? On ne peut pas dire autrement. T'sais. Le but du don d'interprétation est de rendre compréhensible pour tous les paroles prononcées dans l'inspiration d'une parole prononcée en langue dans l'Église. T'sais, le but, c'est que tous puissent avoir vraiment le message, qu'ils puissent comprendre le message. La Bible dit de ne pas mépriser, comme tu disais si bien, les prophéties, mais de les examiner aussi. C'est-à-dire que des fois, ils viennent de Dieu. T'sais, il y a tout un processus. Donc, l'interprétation va se faire. Et à partir de ce moment-là, il y a des dirigeants qui sont dans l'Église. Ils sont là pour essayer de bien guider les choses. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont faire avec amour et sagesse. Il y a le discernement. Oui, tout s'installe. Tu sais, les dons, ils sont tous là. Puis c'est important, mais je crois que nos dirigeants sont là aussi pour bien diriger tout ça, pour s'assurer qu'il y a un ordre dans l'Église. Oui, mais j'attribuerais quand même à la majorité des gens d'être capable de discerner aussi de oui. Mais ça reste que des fois, tu sais, on n'est pas certain. C'est pour ça qu'il faut étudier les prophéties pour voir si elles viennent de Dieu. C'est ça. Fait que c'est important. Donc, autrement dit, on peut, quand on est dans l'Église, on peut sentir dans son esprit la beauté, l'élévation, la richesse d'une parole en langue inconnue qui est donnée. Là, on le sait, il y a quelque chose qui se passe. Mais le but du don d'interprétation est de rendre ces choses accessibles à notre intelligence. Ça, c'est important. Tu sais, si Dieu donne une parole comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut communiquer à nous. Puis c'est nous d'être réceptifs, puis d'aller en prière avec ça par la suite. Tu sais. OK, arrête là. Oui. Arrête là, je vais faire mon petit bullshit, puis tu commenceras là après, OK? Mieux entendre une parole interprétée à l'occasion que trop de paroles que l'on oublie. Ah, okay? Ça c'est vrai, oui. Mieux entendre une parole interprétée à l'occasion que des paroles trop souvent envoyées dans l'Église, puis les gens en prennent plus compte. Lorsqu'on traduit d'une langue à une autre, on doit porter attention à ce que la traduction soit le plus précis possible. Et c'est vrai, quand on parle de le plus précis possible, Dieu est capable de comparer ce qui est le plus possible, mais il faut qu'on ait une oreille attentive, il faut qu'on en écoute ce qui a été dit attentivement et dire au Seigneur, maintenant tu me donnes l'interprétation, que je puisse être capable d'interpréter le plus précis possible pour en conduire le peuple. Parce que si tu n'es pas précis, je veux dire, il faut demander à Dieu pour qu'il te donne la précision. Parce que si tu écoutes à peu près ou presque pas ou pas assez, tu peux mal interpréter les choses. Ça, puis si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas faire ça, tu sais. C'est ça. Parce que ça aussi, c'est important, parce que ce qui se dit doit être en accord avec la parole de Dieu. Ouais. Tu sais, c'est important, toutes ces choses-là. Là, il y a tout un processus qui s'enclenche dans tout ça. Je ne dis pas qu'on doit être parfait, parce qu'il n'y a personne de parfait, mais on doit être vraiment des gens qui marchent vraiment de progrès en progrès, dans la sainteté, dans la sanctification avec le Seigneur, puis qu'on soit capable d'être réceptif avec un esprit
ouvert avec l'Esprit de Dieu qui communique à notre esprit l'interprétation. Parce que c'est important, tu sais, on est là. Cette interprétation est là pour que les gens puissent participer, OK, à la prière de celui qui parle. Amen. Dieu a quelque chose à nous communiquer. Puis on va tout ensemble prier pour ça après, tu sais, dans le sens, dans nos cœurs. Seigneur, s'il y a une parole, ça peut être une prophétie pour une personne, mais ça peut être une prophétie pour l'Église. Ça peut vraiment être, c'est pour l'édification commune, hein, on va le dire comme ça. Donc, il ne faut pas oublier que c'est vital pour le corps de Christ. Amen. 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 Donc, Seigneur, on veut te prier pour ça, Seigneur. C'est quelque chose, surtout dans ces temps qu'on vit aujourd'hui, Seigneur, qu'on met de côté souvent. Puis, souvent, il y en a qui disent, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais où est-ce que ta présence est, elle est, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on ne méprise pas les prophéties, mais qu'on puisse les mettre à la lumière de ta parole, qu'on puisse avoir le discernement, qu'on puisse vraiment, Seigneur, travailler, Seigneur, spirituellement, à rechercher ta présence qui fait toute la différence, Seigneur. Mets ta main toute puissante et ouvre nos esprits, Seigneur, afin qu'on puisse vraiment marcher fidèlement selon ce que toi tu veux faire et non nous. Qu'on puisse être des instruments maniables, Seigneur, des vaisseaux, des vases, Seigneur, de valeur, afin que tu puisses vraiment jeter, Seigneur, l'huile, l'onction dans nos vies, Seigneur, et qu'on puisse être vraiment utilisé pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Soyez bénis. Yes, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Hein? Vous êtes bien gentil d'être là ce matin. Amen. Amen. Le Saint-Esprit.